C'est quoi, wesh? En vrai, les gars, c'est une bombe. Voilà, je vous le dis, c'est une bombe. Ceci est une règle qu'on fait tous les soirs sur Twitch à 21 h. N'hésite pas à passer sur le live ou à rejoindre le Discord si tu veux vivre l'histoire avec nous. One Piece chapitre 1156, c'est parti. Me demandez pas pourquoi j'ai une casquette, je me suis fait charcuter le crâne. Let's go, les gars. Alors, il y a une double page. Bon, je vais pas vous la montrer. Vous l'avez déjà vu, une double page couleur qui est très sympathique. Silver, Rayleigh, Gaban, Zoro, Sanji. On voit le parallélisme. Ça reconfirme le Big Three. Nami qui est quand même mis en grand. Roger qui rigole. Roger qui confirme le parallélisme avec Luffy. C'est intéressant de voir ça sur le principe qu'on disait beaucoup actuellement, que simplement Roger était le traître de la nation. Donc à voir ce qui va se passer vu que Zebek est annoncé comme le grand héros, le vrai roi des pirates. Au même moment, des idoles naviguaient sur cette mer. Des pirates nous ont attaqués. Pourquoi vous ne vous battez pas, bonne de bonne aria? On retourne sur le flashback du très cher Zebek, ça fait plaisir, avant la grande ère de la piraterie. On nous a tout pris. Les hommes ne savent vraiment rien, elles étaient trop fortes. Vous n'avez rien fait. Comment on va faire pour vivre maintenant? On est où là? On a l'impression qu'on est à Impel Down, mais pas du tout. C'est juste que ça y ressemble énormément. Même la marine ne pouvait rien faire. Cet équipage était l'équipage des pirates Kuja, originaire de la seule et unique île des femmes. Ouh, intéressant. Un peu plus d'informations sur l'ancienne Mamignon là. Ces femmes formaient un équipage fort et sublime avec un système anti-homme. Elles est belle en toutes circonstances. Qu'est-ce que c'est frustrant. Ok. Si seulement je pouvais me débarrasser de ce joli visage. Au passage, je fais cette réaction en live, donc n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, parce que j'ai eu des gros problèmes de connexion à la fin de mon dernier live. Vous êtes vraiment divine, Dame Gloriosa. C'est vrai que Dame Gloriosa, ça c'est quelqu'un, les gars. Gloriosa, l'impératrice d'Amazon Lily, capitaine de l'équipage des pirates Kuja, futur Mamignon. En vrai, je pense qu'elle abuse un peu trop sur l'ossage, mais par contre, les deux là, je vous le dis tout de suite, Bangkok ou Gloriosa. Quelle beauté, elle est éblouissante, mon cœur va exploser. Ok, ça c'est les darons des autres. Regardez, toutes ces lettres des fans de Dame Gloriosa. C'est vrai qu'on voit tous les darons des filles qu'on connaît. Toritoma et ce tas derrière. Elles sont pour Dame Shaki, mais il y en a 100 fois plus. Oh, fois plus pour vous. Ah putain, Shaki elle en a plus, c'est-à-dire que Shaki a plus de buzz que l'impératrice de Amazon Lily de l'époque, Toritoma, future impératrice d'Amazon Lily, dans deuxième génération. Ah oui, c'est celle qu'on n'avait pas vue, ok. C'est celle qu'on n'a pas vue. C'est moi la capitaine, c'est pas juste. Elle est magnifique, même quand elle est en colère, mais la vraie star de cette époque, celle qui surpassait la beauté de Gloriosa, n'était autre que la vice-capitaine Shaki, Shakuyaku. Capitaine, un navire ennemi. Oh là, mais c'est... Et c'est Roger, abandonné équipage Kuja. C'est l'équipage de Roger. Mais là, ouais, mais ils vont se faire avoir. Vous allez nous la livrer aujourd'hui. Je parle de la vice-capitaine Shaki. Wesh, il est en kiff ou quoi? Toujours aussi obstiné, Roger. Alors qu'une femme comme toi-même, comme moi, t'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un, les gars, dans l'équipage des Kuja actuellement qui pourrait avoir plus de buzz que Hancock? Comment ça s'appelle la blonde? J'ai plus la blonde, mais peut-être, on sait jamais. Hein. Emparez-vous. S'emparer de qui? Il y a Dame Shaki. On racontait que chacun de ces mouvements provoquait la tentation. Même Roger, what the fuck? Regardez ce Copper Gabon. Elle est là, c'est Shaki. Ma fleur, prends ma fleur. Non, Shaki, prends la mienne. En sa présence, les fleurs que l'on lui présentait fanaient. Les oiseaux oubliaient leur chant et les hommes commençaient à se battre. Carrément, mais en vrai, ça se trouve, elle a juste le fruit des mondes de l'amour, non? Ne vous approchez pas de Shaki. Oh, Gaban. Ok. Quand elle prononce mon nom, mes forces. Ah non, mais ouais, ça se combat comme Hancock. Mais en fait, Shaki, c'est vraiment la Hancock de l'époque. Donc, Gloriosa n'est pas la Hancock de l'époque. Ça fait un bail, Roger. Comment oses-tu t'en prendre à Gaban? Bordel, je t'aime, Shaki. Moi, aussi, Roger. What the fuck, bro? Roger, il se fait battre par Shaki. Devant la beauté des Kuja, ces puissants pirates ne pouvaient que multiplier les avances. Mais moi, je n'appartiens à personne. C'est quoi, wesh? En vrai, les gars, c'est une bombe. Voilà, je vous le dis, c'est une bombe. Shaki de l'époque, ça se voyait, c'était une bombe. Regardez comment elle a bien vieilli. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Bon, par contre, la cigarette, je suis pas du tout d'accord. Elle doit plus de la gueule. Qui apprenait tout leur trésor. Elle absorbe mon âme. Roger, moi, je t'aime de tout mon cœur. Mais c'est bon, Roger va vers Gloriosa. Bon, même si je vous avoue que... Je sais pas, vous êtes plus Team Gloriosa ou Team Shaki, les gars? Là, c'est chaud de savoir. Dégage, Gloriosa, je n'arrive pas à voir Shaki. Ça ne doit pas être facile, mon cher Ray. Ouais, c'est qu'une bonne vidéo. Oh, par contre, Rayleigh, ça l'attire pas. Shaki,
vice-capitaine de l'équipage Kuja. Il en a même plus peur. Donc là, ça va être intéressant. C'est pour ça que Riley, il est tombé au final sous le charme de Shaki, plutôt parce que c'est Shaki qui a réussi à, on peut dire ça, s'emparer de Riley. C'est pour ça, parce qu'elle aime trop les gens que je pense qui ne sont pas amoureux d'elle. En tout cas, les gars, moi, je souhaiterais à tout le bonheur à toutes les personnes qui, comme moi, aimeraient habiter sur l'île des Kuja, si vous voyez ce que je veux dire. Avec des canons comme ça. Ouais, bon, là, je pars en couille, les gars. Dame Gloriosa, c'est la marine. Dépêchez-vous de tout charger. Non, laissez pas une miette. Oui. Eh, laissez-nous-en un peu de bouffe. Nous aussi, on doit se tirer. Mettez les voiles. C'est Roger et les Kuja. Prenez une photo. On pourra la vendre cher. Arrêtez, les gars. Roger, c'est le navire de garde. Quoi? Je retire ce que je viens de dire, oubliez tout, on y va les gars, écrasez-les. Goldie Roger, pirate, futur roi des pirates et père de Ace. Monkey D. Garp, vice-amiral du quartier général de la marine, futur héros de la marine et grand-père de Luffy. Donc on va voir leur rivalité naître. Gengotsu Mentor. C'est vrai que vous voyez pas les doubles pages, mais j'ai un peu la flemme. Les gars, je peux vous les montrer aussi, mais j'ai un peu la flemme. Vous voyez ce que j'ai envie de vous dire tout à l'heure. Bon, je vous la montre. Ça arrive. Arami Tama. Il a fallu que ce soit le navire de Garp. Garp Roger. Ame. Âme furieuse divine. Ok, point météore, ok. Roger, Garp, Rox, leur affrontement marquera l'histoire et fera d'eux des légendes de l'âge d'or de la piraterie. Ce qui est intéressant, c'est que là, un Roger Prime, un Garp Prime, ça confirme enfin que Roger et Garp sont égaux en termes de puissance. Parce qu'il y a beaucoup de débats de puissance, même si je suis pas dans les débats de puissance. Des gens qui disent ouais, Garp est plus faible que Roger, ouais, Roger il est plus faible que Garp. Au final, on a enfin la réalité, ils sont égaux. Et Rox dit Québec est forcément au-dessus d'eux, je pense. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand même, Shiki a dû affronter Sengoku et Garp. Alors ce n'était pas leur prime, mais Shiki n'était pas non plus à son prime, donc c'est intéressant de voir où se situe Shiki par rapport au Roger aussi. Quoi? Dame Gloriosa. Ah. Par ailleurs, la popularité des Dames Kuja était telle qu'on ne pouvait les ignorer lorsqu'on les racontait les événements de cette époque. Ah oui, ils étaient aussi puissantes que ça, mais à quelle puissance était puissante Shaki Gloriosa? Ma sœur, reprends-toi. Ah, c'est sa sœur. Ah, c'est des jumelles. Moi, Patrine me fait mal. Ce duo est sacré. Ah, ok. Bah oui. Normal que ça lui fait mal parce que Roger s'en fout d'elle. Les avis de recherche de ces femmes, les idoles des voyous, se revendaient cher. Pour ces dernières, les photos prises en cachette et les poursuites étaient quotidiennes. Par la suite, la popularité de celle qui se faisait appeler impératrice atteindra un stade inimaginable. Mais à quel point elle était puissante, Shaki, what the fuck? Elle baffe Bardida. Le bateau a chaviré et Loki s'est noyé. Honnêtement, j'hésitais à le sauver. Quand t'es pas là, Loki se comporte très mal. Je suis désolé, merci de m'avoir sauvé. Loki tient bon. Mais on te demande pas de ton avis, dépêche-toi de nous aider. Qu'est-ce que tu comptes faire si Loki meurt? Attends Ida, c'est Loki qui a choisi de prendre la mer. Et alors, si vous l'avez laissé à son sort, c'est moi qui vous aurais coulé. Donc Loki est parti tout seul, mais on n'a pas trop de data avec qui il est parti. Et surtout, pour qui je vous ai pas demandé de m'aider. Ce sale gosse, il m'énerve. Putain, mais ce pirate, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, ce vieux pirate là. Vous n'avez pas l'impression de l'avoir déjà vu? Après, c'est aussi un géant, mais bon. Ta maman n'est plus là, et ton père est très occupé, tu dois te sentir seul, mon pauvre Loki. Ferme-la, la vieille. Ça te dit de venir chez nous? Jamais de la vie. Bah, au final, ils ont réussi à le récupérer. Hein. Tu veux remplacer ma mère et vivre au château, Ida? Tu veux te faire de l'argent, en fait. Hé, Loki. Il y a des choses qui ne se disent pas. Excuse-toi, tu ne sais pas tout ce qu'Ida a traversé. C'est vrai que... Voilà. Les enfants sont adorables, t'es trop indulgente, Ida. J'aime pas qu'ils parlent mal de toi comme ça, Ida. Je le déteste. Mato, tu t'inquiètes pour moi. Quel monde merveilleux. Ida, c'est vraiment un personnage sympathique, mais après Osef, on va pas se mentir. J'en ai assez de ce pays. Vous êtes tous aussi faibles les uns que les autres. Vous n'êtes qu'une bande de déchets. Moi, je veux être libre, comme Rox. Depuis, à chaque fois que Rox venait pour solliciter Harald d'aller dans son équipage, Loki lui demandait de le laisser les rejoindre sans jamais y parvenir. Vous serez soulagé si je prenais la mer, non? De toute façon, moi aussi, je vous déteste tous. Quelques mois après la récupération de l'île des pirates par l'équipage des Rox, et toi, tu viens d'où? J'aimerais rejoindre l'équipage des Rox. Ah, comme tu veux. Mais n'espère pas leur rencontrer. Oh. Oh, le mec avec la tête, là, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu.
Attendez, mais wesh, ils me font grave penser à des gens. Lui, c'est pas le mec, le daron, là, dans l'équipage d'Hawkins. Il y a un mec avec cette dégaine-là. What the fuck, l'équipage de Rock, c'est le pire de ces merdes. Tu vois, ce gros tas de pierres en forme de poisson, apparemment, il en est là-bas. Bah oui, donc tout en haut. Vas-y, tu veux? Il n'y a que des tarés là-bas. Mais c'est qui ce mec? J'espère qu'il ne t'arrivera rien. Allez, mine-toi. Arrête de l'embêter, ok. C'est qui ce gars? Hein? Wesh, Kyo, Yakuza, futur, H d'argent, ok. J'aime bien le Kara Design, il fait grave penser à Zephyr. Oh là là, H d'argent, c'est lequel? Ok, oui, c'est lui avec la grande hache dans l'équipage de Thriller Bark. C'est Kyo l'assassin. Futur H d'argent. Kyo, il s'appelle de son vrai nom. Putain, j'aurais trop kiffé voir. Parce que là, ça dit Yakuza, ça donne un autre Yakuza. Est-ce que H d'argent ne serait pas le père de Akainu? On commence à se poser des questions. Non, il lui ressemble, c'est vrai qu'il lui ressemble. Putain, il y a trop de pères là. Tatouage. Putain, j'aurais bien préféré que ça soit un... plutôt genre un chasseur de primes, par exemple. Le rival de Shiki, qu'est-ce qu'il fait là? Oh, donc lui, c'est le rival de Shiki. Par intermédiaire de Rox, les puissants attirent les puissants. Ne vous approchez pas, il va vous tuer. Quoi? Ok, il a envoyé un truc directement ou il a sauté? Regardez cette vue, ce paysage. C'est quand même mieux avec ses trous. Pas vrai, les gars? Ah non, c'est Xebek qui a fait ça. J'aimerais m'emparer de... deux fruits de démon. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a deux yeux au final. L'un d'eux se trouve probablement Elbaf. Et c'est qu'une fois Harald l'aura bouffé que ce fruit nous dévoilera sa puissance. Ok, c'est quoi ce fruit? Dis-moi pas, c'est Gomu Gomu Numi. C'est pour ça qu'il y a un chapeau pas géant. Non, dis-moi pas ça quand même. Il faut trouver la fameuse Galela. Je connais cette légende, mais bon. Cette Galela, c'est la Galela qu'on a parlé il y a quelques épisodes en rapport avec les géants qui construisaient. Captain John, ok, c'est fait plaisir de le voir. Juste pirate, il n'y a pas trop d'informations. J'ai pourtant demandé à mon réseau d'informations de chercher, mais personne ne sait où se trouve cet équipage de géants congelés. Charlotte Lénine, pirate futur, Big Mom. Est-ce que ce serait pas cet équipage de géants congelés? Où il pourrait être? À Thrillerbach, parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui étaient congelés à Thrillerbach, mais non, parce que Thrillerbach c'est un bateau, mais peut-être qui possédait cet ancien bateau de Thrillerbach? Intéressant quand même, je me pose des questions, je m'arrête pas de parler, mais c'est intéressant. Il y a toujours Gold Valley qui est intriguant, même s'il n'existait, il n'en reste sûrement que des cadavres. Ouais, c'est impossible qu'ils reviennent à la vie. Ferme-la, on parle de scénario rêvé. Streuzen, pirate, partenaire de LinkedIn. Ouais, Streuzen était dans l'équipage, c'est ce que je me demandais aussi. Oula, Babel pirate, homme poisson chat, jamais vu de ma vie ce gars. Non, dis-moi pas que c'est le père de Jinbei, parce qu'il aime bien faire les pères en ce moment. C'est vrai, je vous ai pas changé de scène, je m'en excuse depuis quelques chapitres. Attendez, je vous remets cette scène simplement. Supposons même qu'ils reviennent à la vie. Ils n'auront aucune raison de nous écouter. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de la force du roi Harald. On ne peut pas tout simplement tout écraser avec ce pouvoir. On n'aura qu'à forcer Harald en le tabassant. Kaido, pirate. Futur Kaido s'embête, ok. Une mentalité de Kaido très cagnard, si on peut dire ça comme ça. Ne dis plus jamais ça, enfoiré. Voilà. Après, je pense que Kaido c'était le préféré de l'équipage de Rox. Est-ce qu'on va voir Babel un jour? Je pense pas. Hein. C'est vrai que Babel il fait penser à Wadatsumi aussi. Arrête Rox, enfoiré. Toi aussi Kaido, arrête. Ok. Essaye de frapper. Kaido était vraiment au-dessus. Vous voulez ruiner l'île qu'on a galéré à obtenir à ce rythme-là, notre équipe va faire pas long feu. Bonne idée, on fait ça après s'être enrichi encore un peu, monsieur petit nouveau aux cornes. Harald, c'est mon pote. Encore un truc comme ça et je te défonce, Kaido. John, il confirme un truc, il confirme que comme il s'aimait pas, bah au final c'est pour ça qu'ils se sont vite séparés à la fin. Ouh. Oubliez pas les gars. Elbaf fait la clé pour faire chuter la Terre Sainte. Et ceux qui n'y croient pas peuvent dégager. Libre à vous de me suivre jusqu'à ce jour fatidique. J'espère que vous êtes vraiment déterminés. Continuez à me suivre et je vous montrerai le sommet de ce monde. Oh là là, l'équipage de Bézémental. Donc, finalement, on a Babel, Rox, Big Mom, Kaido, Captain John, Streuzen, Oshoku. Le mec... Non, c'est lui Oshoku. Lui, c'est... Je sais plus. C'est l'un des deux. Je confonds les deux, les gars. Don Marlon, Barbe Blanche. Stussy. Il manque plus que Gloriosa qui doit rejoindre. Shaki, je ne sais pas au final si elle va rejoindre parce qu'on l'avait pas vu dans le flashback des Rox de celui juste avant à Egad dans l'équipage de Rox. Alors, est-ce qu'elle est rejoint
ou pas, ou en rejoint justement Shaquille, l'équipage de Roger, intéressant de savoir. Et on a l'équipage pratiquement complet, alors il doit manquer des personnages. Ou Babel qui a un collier comme une rouge. J'ai l'impression qu'il manque encore 2-3 membres. 2-3 membres. Attendez, il y a un membre qu'on voit pas là, je rêve. Il y a un membre avec des mains géantes là. Qui est-il? Il y a Shikiwi ici. Est-ce qu'il y a un géant? Bah non, ah non, c'est lui. My bad, ok, j'ai confondu. Il manque aussi Harald, mais au final, Harald est la clé de tout ça. Est-ce que le chapeau de paille géant confirmerait pas que Harald est celui qui portait ce chapeau de paille géant? Intéressant, intéressant. Pour faire un petit débriefing de ce chapitre, c'était un chapitre fort sympathique. On continue le flashback d'Arrow, je m'y attendais pas. L'équipage est formé, je pense qu'on va vraiment continuer. Je pense que c'est le flashback le plus important du récit de One Piece avec celui de Roger. Même si celui-ci, je pense qu'il est encore plus important parce qu'on va avoir tous les secrets de ce monde dévoilés. J'en suis sûr qu'on va avoir plus d'informations. Voilà, en tant que hater de l'Arc Elbaf, je peux pas nier que ces chapitres sur le flashback de Rox, Dick Shebeck et l'équipage des Rox sont exceptionnel. J'ai hâte de voir la suite. Vous savez quoi faire, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. De me soutenir sur Patreon sans fil, sur le code en plein écran et en avance bien évidemment. Et venez tous les soirs sur Twitch à 21h, rejoignez le Discord, pensez que j'ai envie de discuter avec vous, donc venez, bien sûr. Merci à tous.